Salut, salut, chers chrétiens, chers chrétiennes, enfants de Dieu, chers auditeurs, chères auditrices à travers le monde. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je suis votre serviteur Alban Michel Adjei de la Côte d'Ivoire, précisément d'Abidjan. Et en ce soir, le Seigneur m'a donné un message afin que tous ensemble nous puissions être bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, je vous recommande, je vous invite du moins à recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous le Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, Père, je glorifie ton nom, je te rends toute la gloire, je te bénis pour ce moment que toi-même tu permets. Je prie que Père, ce message qui sortira en ce soir puisse changer des vies, puisse transformer des vies, afin que ces vies, Père, te glorifient davantage. Merci, Père, que la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous prenons notre Bible qui est la parole de Dieu et nous sommes dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 8 à 11. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 8 à 11. Je lis rapidement la parole de Dieu. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés frères et sœurs, le thème de notre enseignement, de notre message de ce soir, c'est de l'épreuve à la gloire. De l'épreuve à la gloire. Bien-aimés, lorsque nous venons de lire la parole de Dieu tout à l'heure, la Bible nous dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, s'est laissé obéir par la mort, s'est laissé envahir par la mort. La mort l'a touché, alors qu'il était grand, glorieux, il était au-dessus de la mort. Il s'est laissé obéir par les œuvres de la mort. Il s'est laissé crucifier par des pécheurs. Et la Bible déclare que Dieu l'a ressuscité. Et notre Seigneur, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés frères et sœurs, je vois beaucoup de chrétiens qui recherchent la gloire de Dieu, qui recherchent la grande bénédiction, qui recherchent des grandes choses venant de Dieu. Mais ces personnes, la plupart de ces personnes refusent d'être éprouvées par Dieu. La plupart de ces personnes refusent d'être éprouvées par Dieu. Mais ces personnes recherchent des grandes choses venant de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce Dieu qui te donne, qui veut te donner ces grandes choses, a besoin de t'éprouver. Je répète, le Dieu qui veut te donner ces grandes choses a besoin de t'éprouver. De l'épreuve à la gloire. Tous nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Il a été vendu par ses frères. Et la Bible déclare qu'il arrive en Égypte en tant qu'esclave. Et il arrive dans la maison de Potiphar. Il devient donc le serviteur de Potiphar. La Bible déclare que c'est alors que la femme de Potiphar essaie de sortir avec Joseph. Et ce dernier fuit cette femme. Ce dernier fuit cette femme en laissant son manteau dans les mains de cette femme. Et la Bible déclare que cette femme crie au scandale. Cette femme appelle des gens en disant à ces personnes que Joseph a essayé de sortir avec elle. Cette femme crie au scandale. Et la Bible déclare qu'on prend Joseph, on jette Joseph dans la prison. Mais bien aimés frères et sœurs, le Dieu de Joseph n'avait point abandonné Joseph. Malgré qu'il se trouvait dans des épreuves difficiles, malgré qu'il se trouvait en prison, la Bible déclare que Dieu ne l'avait point abandonné. Il se trouvait dans des épreuves difficiles. Il était
Il traversait des moments difficiles, mais Dieu ne l'avait point abandonné. Et la Bible déclare que c'est de la prison que Joseph a été établi sur la maison de Pharaon. C'est de la prison que Joseph a été établi ministre de Pharaon. C'est de la prison que Joseph a été établi sur tout l'Égypte. Bien-aimés frères et sœurs, tu recherches la gloire de Dieu, mais est-ce que aimes-tu les épreuves que Dieu te fait endurer? Tu recherches la bénédiction de Dieu, mais aimes-tu les épreuves dans lesquelles tu passes? Est-ce que acceptes-tu d'être éprouvé par Dieu lorsque ces épreuves arrivent? Continues-tu toujours à bénir Dieu lorsque ces épreuves arrivent? Continues-tu toujours à bénir Dieu, à élever toujours le nom de Dieu? Ou maudis-tu Dieu? Bénis-tu Dieu ou maudis-tu Dieu? Car beaucoup de personnes, lorsque les épreuves arrivent, maudissent Dieu. Mais toi qui me suis, est-ce que bénis-tu Dieu lorsque les épreuves arrivent? Car, bien aimés frères et sœurs, les épreuves, la gloire de Dieu est rattachée par ces épreuves. Je répète, la gloire de Dieu est rattachée par les épreuves. Je vois beaucoup de personnes, bien aimés frères et sœurs, qui gagnent leur vie dans le péché, qui réussissent dans la fraude, dans la tricherie, qui ont la bénédiction en étant des voleurs, en étant dans la tricherie, en étant dans la fraude. Et je vois des chrétiens qui envient ces personnes. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi en vouloir à quelqu'un qui gagne sa vie dans le péché, à quelqu'un qui gagne sa vie dans la malhonnêteté, à quelqu'un qui finira bientôt dans les flammes du feu de l'enfer? Dans le feu de l'enfer, pourquoi en vouloir cette personne? La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction du monde, bien-aimés frères et sœurs, elle est éphémère. La bénédiction du monde passera. Alléluia. La bénédiction du monde est limitée. La bénédiction dans la tricherie, bien-aimés frères et sœurs, te conduira dans le feu de l'enfer. Mais la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Tous nous connaissons la vie de Paul et Silas, deux disciples de Jésus, des personnes qui passaient tout leur temps à témoigner de Jésus-Christ de Nazareth, à donner le message de Jésus, à prêcher le message de Christ, à annoncer la bonne parole, à annoncer le message de Dieu. La Bible déclare que ces personnes ont été prises et jetés en prison lorsque nous lisons Actes chapitre 16 à partir du verset 16. Mais alors que ces personnes étaient en prison, la Bible déclare que Paul et Silas ont chanté des cantiques de louange, des cantiques d'adoration. Alors que ces personnes étaient en prison, ils ne se sont point laissés dominer par la peur, ils ne se sont point laissés envahir par le regret, ils ne se sont point laissés dominer par la négligence, par la peur. Mais au contraire, ces personnes ont commencé à manifester leur reconnaissance envers Dieu. Ces personnes ont commencé à glorifier notre Seigneur. Ces personnes ont commencé à chanter des cantiques alors que ces personnes étaient emprisonnées. Ils ne se sont point laissés dominer par la peur, par la crainte, par le regret. Mais au contraire, ces personnes ont démontré leur fidélité. Ces personnes ont démontré leur amour. Ces personnes ont démontré leur foi en continuant à glorifier Dieu dans la prison. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que lorsque les épreuves arrivent, continue toujours à avoir le sourire aux lèvres? Lorsque les épreuves arrivent, continue toujours à adorer Dieu. Lorsque les épreuves arrivent, continue toujours à célébrer Dieu. Et la Bible déclare, c'est alors que les portes de la prison s'ouvrent. Les portes de la prison s'ouvrent alors que Paul et Silas commencent à adorer Dieu. C'est alors que les portes de la prison s'ouvrent. Bien-aimés frères et sœurs, la gloire est rattachée aux épreuves. La gloire de Dieu est rattachée par les épreuves. Lorsque les épreuves arrivent, attends, car
car elle est tout le temps rattachée à la gloire. La Bible déclare que Jésus dit que celui qui me suive, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Bien-aimés frères et sœurs, porter sa croix, c'est se laisser, c'est aller se laisser crucifier. Porter sa croix, c'est se laisser injurier, se laisser calomnier, traverser des épreuves douloureuses, traverser des épreuves difficiles. C'est ça, porter sa croix. Alléluia, c'est ça, porter sa croix. Et notre Seigneur Jésus nous dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Bien-aimés frères et sœurs, porter sa croix, c'est endurer des moments d'épreuve. Car notre Seigneur Jésus a enduré les moments d'épreuve. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Toi qui recherches la gloire de Dieu, lorsque ces moments arrivent, que fais-tu? Quelle attitude as-tu? Est-ce que as-tu une attitude positive? Est-ce que demeures-tu toujours dans la positivité? Reste toujours, as-tu toujours du moins les regards fixés vers Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous connaissons tous l'histoire de David et de Saül, les deux rois d'Israël. Saül qui a été roi avant David, qui a été d'ailleurs le premier roi du peuple d'Israël, qui a été le premier roi Saül. Et tous deux, la Bible nous dit que ces personnes ont été ouées par le roi Saül et par le prophète Samuel. Tous deux ont été oués par le prophète Samuel. Et la Bible nous dit que Saül devint roi avant David. Mais lorsque nous lisons bien, lorsque nous examinons du moins bien la vie de Saül, Saül a été roi, n'a pas trop enduré des épreuves et a été roi. Et lorsqu'il devient roi, décide d'obéir selon les désirs de son cœur, décide de marcher selon les désirs de son cœur. Nous voyons combien de fois il est rebelle à la parole de Dieu. Nous voyons combien de fois il n'observe pas la parole de Dieu. Il n'observe pas la parole de Dieu. Nous voyons combien de fois il s'est fait passer souvent pour un sacrificateur, alors que cela est désigné au sacrificateur. Saül décide de œuvrer comme un sacrificateur. Nous voyons combien de fois dans la Bible, Saül est rebelle à Dieu. Et la Bible déclare que Saül n'a point laissé de descendants sur le trône. Il est mort au combat avec les Philistins. Il est mort au combat du moins avec tous ses fils. Il est mort au combat contre les Philistins avec tous ses fils. Il n'a point laissé de descendants sur le trône. Mais lorsque nous examinons la vie de David, nous voyons que David, lorsqu'il vient, lorsqu'il est point roi d'Israël, ne devient pas subitement roi, mais endure des épreuves. David endure des épreuves. La Bible déclare que même il était en présence des personnes qui n'avaient aucun avenir. David ne faisait que traverser des moments difficiles. Et la Bible même déclare que le roi, même Saül, en voulait à sa vie. David ne faisait que traverser des moments difficiles. Et la Bible déclare que dans ces moments difficiles, David n'avait point renié Dieu. David avait toujours foi en Dieu. David n'avait point rejeté Dieu. Il manifestait toujours sa foi envers Dieu. Et la Bible déclare que lorsque David devient roi d'Israël, David marche selon la parole de Dieu. Même lorsqu'il pêche contre Uri, lorsqu'il tue Uri et qu'il prend sa femme, la Bible déclare qu'après cela, David se répand de cela. Et Dieu même dit dans la Bible que c'est David qui est l'homme selon les désirs de son cœur. Pourquoi? Parce que David était un homme repentant.
Et la Bible nous dit que David a laissé d'héritier sur le trône. David a vu son fils Salomon être assis sur la royauté de son vivant, pas de sa mort, mais de son vivant. Alors que Saül n'a point vu Jonathan être sur le trône, David a vu son fils Salomon sur le trône. Bien-aimés frères et sœurs, nous recherchons la gloire de Dieu, mais quelle attitude manifestons-nous? Nous recherchons des grandes choses, mais lorsque les épreuves arrivent, quelle attitude avons-nous? Est-ce que sommes-nous toujours fidèles à Dieu? Est-ce que demeurons toujours fidèles à Dieu? Est-ce que nous sommes tout le temps fidèles à Dieu? Car les épreuves sont rattachées à la gloire. Les épreuves sont rattachées à la gloire. Je termine en disant ceci. La Bible déclare que c'est au mont Morija que Salomon demande, du moins c'est au mont Morija que Dieu dit à Abraham, prends ton fils Isaac et offre-le-moi en sacrifice. Et la Bible déclare que Abraham obéit à Dieu. C'est au mont Morija que du moins Salomon demande la sagesse à Dieu et Dieu lui donne cela. Bien-aimés frères et sœurs, la montagne de l'épreuve est rattachée à la montagne de la gloire. La montagne de l'épreuve est rattachée à la montagne de la gloire. C'est au mont Morija que Dieu demande à Abraham de donner Isaac en sacrifice. C'est au mont Morija que Salomon demande la gloire, du moins la sagesse à Dieu, et Dieu lui donne cela. Bien-aimés frères et sœurs, supportons les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, car elle est rattachée à la gloire. Je termine par ici, en disant un dernier mot, du moins une dernière phrase. Tous connaissons l'histoire de Daniel, du prophète Daniel. Le prophète Daniel a été victime d'un complot dans le royaume de Babylone. A été victime d'un complot. Des gens ont comploté contre lui en disant que Daniel n'observe pas l'ordre du roi. Daniel doit être jeté dans la fosse au lion. Et la Bible déclare qu'on prend Daniel, on le jette dans la fosse au lion. Mais alors que Daniel était dans cette fosse au lion, la Bible déclare que Dieu ferme la gueule des lions. Alors que Daniel était dans cette cage, dans cette fosse avec les lions, était prêt à être dévoré par les lions, Dieu ferme la gueule des lions. Et la Bible déclare qu'au matin, on vient, Daniel n'est point touché par les lions. Mais lorsqu'on prend tous ceux qui ont comploté contre Daniel, leurs femmes, leurs enfants, leurs familles, et qu'on les jette dans ces fosses, la Bible déclare que les lions les dévorent. Bien-aimés frères et sœurs, Daniel était confronté à des choses difficiles, mais Dieu a permis qu'il puisse surmonter cela. Dieu l'a soutenu là-dedans. Bien-aimés frères et sœurs, le désert n'est pas là pour te tuer. Je répète, le désert n'est pas là pour te tuer, mais le désert est là pour te former à pouvoir mieux posséder Canaan. Le désert est là pour te former à pouvoir mieux posséder Canaan. Car tous ceux qui sont sortis du désert, la génération de Josué et de Caleb, qui sont sortis au désert et du désert, ce sont eux qui ont possédé Canaan. Ce sont eux qui ont possédé Canaan. Tous ceux qui se sont rébellés contre Dieu dans le désert sont tous morts. Sont tous morts. Bien-aimés frères et sœurs, le désert n'est pas là pour nous tuer, mais le désert est là pour pouvoir mieux te former, à pouvoir mieux posséder Canaan. À pouvoir mieux posséder Canaan. À pouvoir mieux posséder Canaan. Les épreuves ne sont pas là pour te détruire. Non, les épreuves, les moments difficiles ne sont pas là pour t'anéantir. Mais au contraire, les moments difficiles sont là à pouvoir t'emmener à mieux posséder
à mieux posséder la gloire de Dieu qui viendra, la bénédiction de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur Alban Michel Adjei de la Côte d'Ivoire. Contact plus 225 40 45 99 10. Que Dieu vous bénisse abondamment. On a la semaine prochaine. Shalom.